Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Un beau ciel bleu, ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est assez. On l'a cherché le soleil, là on commence à l'avoir et avoir des températures un peu plus clémentes. Aujourd'hui, on va vous présenter le fonctionnement des capteurs de flux. Voilà, donc au travers d'explications sur 4 solutions, 2 non isobus, 2 isobus, pour vous expliquer à la fois les avantages et les inconvénients de chaque solution, le fonctionnement, les configurations, le mode de montage. Voilà, parce qu'on est souvent sollicité par les agriculteurs sur ces sujets-là. Et on tenait, en tout cas, ça nous tenait tout particulièrement à cœur de vous documenter les choses pour que vous puissiez faire votre choix de façon avisée en ayant tous les éléments en main. Voilà, écoutez, très bon visionnage à tous. Et là, c'est les capteurs de flux Dick & Jones qui sont montés comme ça. Donc, on les met directement après la tête. On met un manchon coudé suivi du capteur de flux. Et après, on met en direct les tuyaux comme ça avec des colliers. Voilà. Donc, voilà, le montage n'est pas extrêmement compliqué. Et après, on va vous montrer derrière, au niveau de la trémie, comment le boîtier intermédiaire pour faire la jonction. Alors, pour vous expliquer, en termes d'isobus, là, on a le calculateur qui est là. Donc, il y a une sortie pour alimenter la pieuvre. Donc, là, c'est un simple cube dans la pièce simple cube. Et après, ici, on est venu raccorder les capteurs de flux. Donc, on le voit au-dessus, là, on a un module intermédiaire qu'on est venu visser là, qui fait la jonction avec les capteurs de flux. Et on a deux prises en sortie, donc qui nous permettent de faire une boucle. Voilà. Donc ça part de gauche jusqu'à la droite et on va du 1 jusqu'à 24 comme ça pour alimenter les têtes. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a juste. Alors pour vous expliquer, en fait l'information des capteurs de flux passe par la prise isobus que l'on voit là. Donc en fait on n'a pas besoin de reconnecter une prise quand on décroche ou on accroche le semoir. Toute l'information passe exclusivement à cette prise. Ouais, alors Aurélien, tu vas nous expliquer rapidement comment fonctionnent les capteurs de flux Dick & Jones en isobus. Alors simplement, quand on vient de tout brancher, donc à l'arrière sur notre semoir, on vient donc dans nos paramétrages de la machine. Puis donc ici, contrôleur flux semi, donc au départ il va être marqué sur nom. Vous rentrez dedans, vous indiquez bien que c'est du Dick & Jones. Ensuite vous allez dans les paramétrages qui sont là. Il va vous refaire un démarrage. Vous revenez dans ce système là, vous allez dans les paramétrages. Là, vous mettez en fait loop. Au départ il va être sur nom, vous mettez sur loop 1. Parce qu'en fait du coup vous avez qu'un seul... Vous avez qu'un seul loop en fait, c'est une seule boucle de capteur de flux, c'est en série. Et si on mettait loop 2, c'est comme si on avait deux séries pour équiper 2 têtes de répartition par exemple. Okay. Ensuite, donc capteur, on lui indique qu'on en a bien 24. Ensuite, donc ça c'est pour de la réinitialisation de capteur, voilà, on n'en a pas besoin. Là vous faites page suivante, donc loop 1, on lui indique bien que c'est des graines. Okay. Et ensuite on vient à notre page de réglage. On fait flèche retour. On revient sur notre page d'accueil. On va comme si on avait fait un réglage. Dans les réglages, donc ici on a le petit icône des capteurs de flux, on rentre dedans. Et là c'est pour indiquer la sensibilité de la graine. Enfin du capteur, comment il va être. Donc plus on a de la petite graine, plus la sensibilité on va l'augmenter. Plus on a de la grosse graine, moins on va l'augmenter. Généralement nous on se met à 5 ou 6. Donc comme ça on fait une moyenne et ça marche plutôt bien. Ensuite dans la page suivante, donc là on voit que tous nos capteurs ils sont branchés. Qu'il ne manque 0 capteur, donc admettons il y a un fil qui est coupé ou un capteur qui est débranché, il va nous indiquer qu'il manque un capteur et donc en fait on n'aura pas cette série de lumière qui va s'allumer. Admettons ça se trouve il va aller jusqu'à 11, puis de 20 à 24 il ne captera plus. On peut faire un test, savoir s'ils fonctionnent tous. Donc là ils fonctionnent tous, il les repère tous et là il les met tous en vert. Donc là c'est que les capteurs ils fonctionnent bien, ils sont tous bien reliés. Et ensuite on vient à notre page de sensibilité. Une fois que vous serez au semi, donc tout simplement, là, voilà, là on a bien notre symbole qui clignote, c'est que les capteurs sont bien en route. Et admettons, il y a un capteur qui va boucher, il va vous indiquer capteur numéro 10, numéro 15 qui va boucher, tout simplement. Donc ça, à date, là, en termes de capteur de flux, c'est la solution la plus propre. Quand on a une isobus comme ça. Propre, ouais. On peut mettre ces capteurs-là à partir du moment où on est déjà en isobus, donc le semoir est déjà en isobus, et c'est compatible avec l'isobus Porsche. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on a des choses à expliquer?
Non, après, une deuxième version qu'on peut avoir, c'est avec les fameux capteurs Actron. Donc, c'est les anciens de chez Dickajon. On sait revenir les paramétrer dans cette machine-là. En fait, on vient donc mettre nos anciens capteurs. Et en fait, on a un petit boîtier rouge qui permet de faire l'intermédiaire entre la machine qui reçoit les capteurs d'Actron. On vient les brancher, on vient rebrancher ça à notre ECU. Et en fait, dans la page de paramétrage, comme on a été tout à l'heure pour lui dire que c'est du Dickajon, ici, on vient lui rentrer que c'est du Actron. Paramétrage. Donc, ça nous permet de réutiliser des capteurs ancienne génération. Il faut juste un connecteur, enfin un boîtier intermédiaire pour faire la jonction. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc du coup, pour revenir à l'explication des capteurs de flux Actron, donc c'est avec ces fameux capteurs de flux là. Attention, on a deux versions des capteurs de flux. C'est ceux qui sont avec les 5 broches qu'on voit à l'intérieur. Il y a des capteurs, c'est en 7 broches. Là, c'est bien sûr en 5 broches. Donc pour cette information. Simplement, donc on repart de notre ECU, on a notre prise out, le fameux boîtier intermédiaire pour alimenter nos capteurs de flux. Et ensuite, on vient les brancher en série. Ça part et ça fait 24 capteurs de flux en boucle et ça revient. Et on repart sur notre tracteur. Alors, en deuxième solution non Isobus, on a la solution Digitroll. Voilà. Donc, la solution Digitroll, en termes de qualité, bah, franchement, c'est très belle finition. En tout cas, une solution bien faite et extrêmement simple à poser. Le boîtier cabine, voilà, vous avez un boîtier comme celui-là, où on voit l'intégralité des capteurs de flux en instantané. C'est extrêmement bien fait, simple d'utilisation. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce boîtier-là est alimenté par un faisceau d'alimentation, donc on est sur une prise 3 plots. Ce qui est peu dit, mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que l'alimentation de la prise 3 plots côté entre la batterie et le tracteur, on soit sur du gros câble, pour pas avoir de baisse d'intensité qui puisse perturber les capteurs de flux. Parce que souvent on a des problématiques comme ça, où on a les capteurs de flux d'un seul coup qui disparaissent de l'écran, et c'est uniquement lié au fait qu'on est sous une sous-alimentation de la prise 3 plots du tracteur. Ensuite, donc cette prise-là est alimentée par alimente une rallonge, voilà, qui fait la jonction entre le boîtier et les capteurs de flux. Et ensuite, on a les capteurs de flux. Donc, capteurs de flux, en fait, c'est des modules. Donc, on est là souvent sur des modules avec un aller, un retour pour envoyer l'information. On a une diode lumineuse là pour indiquer que les capteurs de flux sont bien opérationnels. Et derrière, en fait, on a une série de capteurs. Donc, c'est des modules soit de 1, de 2, de 3, de 4. Voilà. Souvent, nous, on équipe en module de 4 parce que quand on est sur un Sprinter par exemple 6, on est sur 6 modules de 4. Voilà. Donc, c'est le ratio 4 est très bon. Et ensuite, ici, on a les capteurs. Les capteurs, en fait, vous voyez, là, on vient mettre le tuyau ici, on vient mettre l'autre tuyau de l'autre côté. Et le capteur, il a la faculté de s'ouvrir. Voilà. De là, je simule l'ouverture. Ce qui permet, si on a un bouchage, d'avoir accès directement à la tête sans avoir à démonter les tuyaux. Parce que souvent, les tuyaux, on a des colliers ou autres. Et ça peut être assez long à ouvrir et à analyser. Voilà, donc en tout cas, pour moi, cette solution-là est à la fois très propre, très astucieuse, et c'est une des meilleures solutions non Isobus du marché. Alors Louis, tu vas nous expliquer rapidement comment on a posé les capteurs de flux sur les tuyaux du CO4. Voilà. Donc du coup, c'est très simple. On a pris une perceuse visseuse avec une scie cloche en diamètre 18. On est venu percer le tuyau de part en part. Voilà. Pourquoi de part en part? Parce qu'en fait, le capteur, il a 2 diodes à l'intérieur. Il faut bien les mettre face à face pour que quand la graine passe, que ça le détecte bien. On est venu le serrer avec 2 colliers isolants. Avec une pince à isolant comme ça, c'est bien serré. Le capteur, il est équipé d'une diode lumineuse. Quand la semence passe dans le capteur, la diode s'allume. Comme ça, on voit que le capteur marche. Voilà. Dessus, après, on est venu greffer. Donc celui-là, on l'a fait en test pour voir. En fait, on veut renforcer la durabilité des capteurs. Voilà, on a mis de la gaine thermo qu'on est bien venu chauffer. Comme ça, on a étanchéifié le tuyau. Ouais. Et puis voilà, ça rigidifie. On a mis, c'est une gaine thermo de 75 de diamètre et on est venu mettre 15 cm de gaine. Et on voit que là, la gaine, elle est vraiment bien prise au niveau du tuyau, donc c'est très propre. Et également en dessous, voilà, puis on a laissé passer le câble pour les raccorder. Ok. Donc voilà, les branchements, c'est très simple. Le capteur est composé d'une connectique, 3 fils, un plus, un moins, le fil de signal.
Dessus, l'autre côté, on a le câblage qui est relié sur la flèche, qui est fait entre le tracteur et les capteurs. Une connectique 3 plots. Voilà, tout est branché. Chaque fil est numéroté. Comme ça, on sait quel capteur est le numéro 4 ou le 5, ainsi de suite. Voilà. Et après, en fait, tous les capteurs, on les raccroche les uns après les autres comme ça, ils sont ramifiés. Donc en fait, ça fait une sorte de pieuvre, voilà, avec un fil en continu. Et on déroule notre montage comme cela. Là, on va faire ici. On met du chi comme ça. Alors, donc on voulait vous montrer comment on pose des capteurs de flux directement sur les tuyaux. Voilà un exemple très concret. Donc là, on a un foret étagé comme cela, donc c'est un foret étagé de 20. Et on le perce de part en part. Voilà, et après on va chercher le dessous comme cela. Donc on voit ça fait une sorte d'ovale comme ça. Donc il faut bien nettoyer les bordures pour faire quelque chose de très propre. Ainsi que de l'autre côté. Voilà, donc là on voit que la perforation est propre. Et ensuite on va venir poser le capteur. Voilà, donc là on va poser le capteur. Donc on vient le clipser. Et là voilà, on voit que c'est quasiment parfait. Et ensuite on va bien le mettre par-dessus. Tout simplement comme cela. Donc là, hop, on vient mettre le riselant. Donc idéalement, il faut être à deux, c'est pratique. Là, il y a des rainures pour bien le mettre. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a mis le premier, le deuxième est un peu plus simple à mettre. Voilà, top. Et ensuite, on vient serrer avec les pinces riselant. Donc on bloque au maximum. Voilà. Et ensuite le souder. Bon, ce qui est important une fois qu'on a fait cela, c'est de voir qu'il n'y ait pas de trou d'air. Enfin là, on voit que c'est bien pris dedans. C'est bien clipsé. On n'a vraiment pas de perforation d'air où l'air peut s'échapper. Et idem derrière, si on retourne, voilà, on le voit ici. Mais il est vraiment bien clipsé, c'est propre, c'est bien serré. Et c'est très simple à mettre en place, quoi. Voilà. Donc voilà, là on est sur la page de config, sur le moniteur. Donc c'est tout simple. On lui a enregistré qu'on avait 16 tuyaux de descente, comme on voit là, donc des petits entonnoirs avec des petites graines. Du coup, il a capté, je lui ai dit qu'on avait un semoir de 4 mètres. Du coup, il s'est débrouillé, là, il a compris qu'on avait un écartement de 25 cm. Donc voilà. Et après, du coup, si on passe sur la page vraiment de travail au final. Donc là, c'est l'autre page pour régler la tonalité de l'alarme. Voilà. Et puis après, également l'intensité du GPS. Hop. Et là, on se retrouve sur la page de travail. Voilà, donc une page très basique. Quand tous les... T'envoies des graines? Ouais. Dès qu'il y a des graines qui passent, en fait... Voilà, là on voit en fait, dès que les graines passent, les diodes bleues apparaissent. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on sème, quoi. En tout cas ma vision sur les capteurs de flux. Nous sur la ferme typiquement on a été pendant plusieurs années on n'avait pas de capteur de flux sur les machines, voilà. Donc on était ça nous force à avoir beaucoup de rigueur, c'est-à-dire déjà avoir des semences propres, ça c'est le premier élément.
à descendre régulièrement du tracteur pour voir si on n'a pas de bouchage et si tout se passe bien, ou si on n'a pas d'éléments ou des choses qui sont déréglées, ce qui arrive régulièrement sur les semoirs. Capteur de bouchage, en fait, ce qui se passe, nous on a évolué dessus depuis 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait on est amené à faire de plus en plus de surface avec des cadences de travail de plus en plus élevées. Et pour nous, à un moment, ça nous paraissait fondamental pour tenir des cadences et faire un travail extrêmement qualitatif, d'avoir des organes qui puissent suivre les flux et nous alerter si on avait un rang bouché. Au-delà des rangs bouchés, ça nous permet également de détecter parfois des problématiques de distribution. On peut avoir des cas où des venturies qui sont mal alimentées ou autres, et là on a possibilité parfois sur certains capteurs de compter les graines, ou en tout cas on voit la densité du flux, et ça nous permet de détecter des anomalies. Voilà. Aujourd'hui, nous, quasiment tous nos semoirs sont équipés de capteurs de flux. Franchement, c'est extrêmement pratique. Et là, pour un moment, on reviendra en arrière. Voilà. Alors là, c'est une parcelle de craie sur laquelle il y a eu le sorgho tout juste recouvert.